Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Quand on se promène dans le jardin des Tuileries près du Louvre, difficile d'imaginer que sous nos pieds se trouve un laboratoire de près de 6000 mètres carrés qui fait parler les œuvres d'art. C'est le C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Avec un plateau technique digne d'un hôpital, des radiologues, chimistes, géologues ou ingénieurs métallurgistes auscultent toutes sortes d'œuvres d'art pour comprendre leur composition, leur provenance, puis les restaurer et adapter leur mode de conservation dans les musées. Une équipe de l'AFP a eu le privilège de visiter ce lieu extraordinaire. Je vous emmène donc à près de 20 mètres sous terre, en plein Paris, dans ce laboratoire, sur les pas des journalistes Louis Sibille, Anaïde Merayan et Sandra Biffault-Lacutte. Sur le fil. Il ne reste de lui qu'un buste en bronze, 2 bras sur 4 et un visage sage penché sur la droite, le grand dieu Vishnu dont le rôle est, selon l'hindouisme, de préserver l'univers et prêt à passer au rayon X. Cette représentation rare du dieu Vishnu de plus d'1,50 m de haut et de 6 mètres de long à l'origine, datant du XIe siècle et découverte sur le site d'Angkor au Cambodge en 1936, va être passée au crible. Elsa Lambert, radiologue, fait partie des 150 spécialistes du laboratoire de près de 6000 mètres carrés sur 3 niveaux souterrains. Elle effectue plusieurs clichés de la sculpture abîmée. Donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de différences de densité entre là où on a double paroi à traverser et puis une simple paroi. Donc il faudra compléter de toute façon avec des clichés sous d'autres angles et puis mettre des films à l'intérieur de la sculpture pour bien dissocier les informations qu'on voit déjà. Devant un mur lumineux, Elsa Lambert examine les radiographies avec son collègue David Bourgari, ingénieur archéo-métallurgiste. Leur enquête commence. Cette partie un peu blanchâtre est très probablement de l'argile, de la céramique. En fait, il faut imaginer que c'est le moule interne qui a été utilisé pour fabriquer cette statue, pour la fondre, et qui est resté en place. Et ce moule, il est très intéressant parce que cette matière-là, elle est en général prélevée à des endroits très proches de l'endroit de fabrication. Contrairement au métal qui peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres, parfois. Un peu comme sur une scène de crime, les spécialistes essaient de comprendre comment les trouvailles archéologiques qui passent entre leurs mains ont été fabriquées, pourquoi et où. L'hôpital, c'est un petit peu mélange de ça et puis on va dire les experts à Miami ou la police scientifique, parce que c'est souvent ça. Notre scène de crime, c'est une trouvaille archéologique, c'est un ensemble d'œuvres. C'est la Joconde, et on essaye de comprendre qui les a faits, comment, éventuellement pourquoi, dans quel contexte politique, économique, etc. Donc on est plutôt dans l'enquête un peu policière. Dans le cas de Vishnu, les scientifiques s'intéressent ici à l'argile du moule à l'intérieur de la sculpture. Donc déterminer en quoi est fait cette argile va nous permettre possiblement en tout cas de localiser quel type d'argile, quel type de gisement et donc quelle localisation. Et l'argile qui est ici va être comparée à l'argile qu'on a trouvée sur le site, sous forme de four, sous forme de moule. C'est sur l'épaule. Ah oui, là. Oui, c'est intéressant, là, les épaisseurs de parois qu'on devine. Pour les historiens, tous ces indices sont loin d'être anecdotiques. Ils donnent des précisions sur la société de l'époque, les échanges commerciaux par exemple, ou les déplacements des gens, comme le confirme David Bourgari. Pour la connaissance de l'œuvre, donc pour
l'histoire de l'art, l'histoire des techniques, et plus généralement l'histoire. Ça intéresse en tout cas les historiens, les archéologues, de savoir un peu quelles techniques étaient maîtrisées à telle époque, d'où viennent les savoir-faire notamment, c'est des grandes questions, des échanges entre sociétés. Les Khmers, donc au Cambodge, est-ce qu'ils ont découvert tout seuls la fonderie, est-ce qu'ils ont découvert tout seuls la ciselure, la dorure, toutes ces techniques, ou est-ce que c'est des choses qui viennent d'ailleurs, d'Inde, de Chine, de Malaisie, etc. Donc il y a ces grandes questions un petit peu de recontextualiser un savoir-faire, après bien sûr l'avoir caractérisé au XIe siècle, au Cambodge, qu'est-ce qu'on savait faire en matière de statuaire. Direction le studio photo. Attends, il y a la poignée là. Car si les radiographies s'avèrent insuffisantes pour faire parler la sculpture, les ingénieurs ont d'autres cordes à leur arc. Ils passent des photos de Vishnu à la lumière rouge à la recherche d'éventuelles traces d'or. Quand des œuvres arrivent pour étude, c'est d'abord une couverture photographique et radiographique pour un peu avoir une vue, disons, panoramique, et puis nous permettre après de cibler certaines choses à faire, certaines zones à aller explorer par d'autres approches, par d'autres techniques. Parmi ces techniques, Aglaé, le seul accélérateur de particules qui ne travaille que sur des œuvres d'art. Quentin Lemasson, le responsable d'Aglaé, explique que l'engin génère des faisceaux d'ions accélérés dont l'interaction avec la matière produit des rayons X. Cela permet de révéler la composition chimique des matériaux et d'en préciser la provenance, ce que ne peut pas faire une radiographie traditionnelle. L'idée est de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans un objet, quels sont les éléments constitutifs et combien il y en a. Et ça va nous permettre après de remonter aux techniques de fabrication et éventuellement à la provenance des matériaux pour pouvoir en fait retracer l'histoire des objets, les connaissances de l'histoire des techniques de fabrication et les échanges commerciaux entre les civilisations à des époques pouvant remonter jusqu'à la préhistoire, jusqu'à nos jours en fait. Chaque année, 1 millier d'œuvres françaises et étrangères passent dans ce laboratoire. La Joconde, les vitraux de la Sainte-Chapelle ou ceux de Notre-Dame ont été analysés ici. Quant au buste de Vishnu, vous pourrez l'admirer à Paris en 2025, car après sa restauration, il sera exposé au musée Guimet, puis aux États-Unis. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.